Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes vacances. Et si vous n'avez pas eu la chance de partir cette année, ne vous en faites surtout pas, car cette semaine, je me ferai le plaisir de vous emmener lors d'un circuit vers une destination qui est très chère à mon cœur, la Turquie. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore le principe des circuits ou qui ont des appréhensions vis-à-vis des voyages organisés, je vais partager avec vous au jour le jour les hôtels dans lesquels nous avons séjourné, les activités et les restaurants proposés par notre agence de voyage. Il faut savoir que dans les circuits, généralement, tout est inclus, hormis les boissons, sauf exception bien sûr. Ce circuit est intitulé À la découverte de la Turquie, de Izmir à Istanbul, et a été réservé sur le site lastminute.com. Pour les gens qui ne connaissent pas encore ce site, sachez que c'est un site qui est très fiable et qui propose des voyages à des prix vraiment imbattables. Lorsque vous achetez un circuit, il faut savoir que vous n'avez pas le choix de la compagnie aérienne, ni des hôtels, ni des restaurants qui sont décidés par l'agence de voyage. À cette occasion, c'était l'agence Mondial Tourisme. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la première journée de Paris à Izmir et le départ s'est fait de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle dans la région parisienne. Pour les circuits au départ de Paris, vous n'aurez pas le choix de l'aéroport de départ et ce sera généralement celui de Roissy. Et nous avons voyagé avec la compagnie Sun Express. Alors, sachez qu'au départ, vous devrez effectuer l'enregistrement et toutes les formalités par vous-même. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de représentant de l'agence de voyage pour vous assister. C'est seulement une fois sur place qu'il y aura un représentant pour vous guider. Après un vol qui a duré 3 heures, nous avons été accueillis à la sortie de l'aéroport par une représentante de Mondial Tourisme qui nous a dirigés vers une autre personne sur le parking de l'aéroport où nous attendait notre bus. Une fois que tous les participants étaient dans le bus, la représentante nous a annoncé le nom de l'hôtel où nous allions descendre ce soir-là et le programme du lendemain. Celle-ci est ensuite descendue du bus et le chauffeur nous a emmenés vers l'hôtel qui était à peu près 30 minutes de l'aéroport. Il s'agit du Grand Corner Boutique Hotel dans le centre-ville d'Izmir. Il s'agit d'un hôtel 4 étoiles, bien sûr selon les normes locales, car un 4 étoiles en Turquie n'équivaut pas à un 4 étoiles en France. C'est un hôtel dans lequel nous allons séjourner une nuit, mais dans lequel nous reviendrons la dernière nuit du séjour, puisque c'est là où nous allons terminer notre circuit. Nous ne serons pas logés dans la même chambre, nous aurons une chambre différente. Par contre, nous avons eu une très mauvaise surprise la dernière nuit, donc je vous invite à vous abonner et à regarder toutes les vidéos jusqu'à la fin, vous allez voir de quoi il s'agit. Par contre, à notre arrivée, il n'y avait aucun représentant de l'agence pour nous accueillir. Aucune indication quant au dîner ni au petit déjeuner, c'était le flou total. Donc de ce point de vue-là, très, très déçu de l'accueil qu'on a reçu ce jour-là. Bien sûr, en demandant à la réception, on nous a donné les informations nécessaires, mais il aurait été préférable d'avoir un représentant de l'agence pour nous guider et pour nous aider à faire l'enregistrement ce jour-là. D'ailleurs, un minimum d'anglais est exigé puisque les Turcs ne parlent pas arabe et ne parlent pas vraiment français. Donc, je vous conseille d'apprendre quelques mots en anglais pour pouvoir vous débrouiller. Nous nous sommes ensuite dirigés vers notre chambre, qui était une chambre triple, puisque nous étions 3 personnes. À première vue, la chambre était bien décorée, très propre. Par contre, la vue, pas terrible. Nous avions vue sur le boulevard et malgré le double vitrage, c'était très très bruyant. Par contre, dans tous les hôtels, il y a la climatisation. Et comme il se faisait tard, nous sommes descendus dîner directement. Le dîner était servi ce soir-là dans le restaurant qui se trouvait au pied de l'hôtel. Le restaurant s'appelait Topkapi. C'est un restaurant qui appartient à l'hôtel, mais qui sert également le grand public, pas uniquement les clients de l'hôtel. Ce soir-là, au menu, nous avions le choix entre 2 plats uniquement. C'était soit brochette de poulet grillé ou bien un Adana kebab, qui est une brochette de viande hachée, servie avec des légumes. Mais auparavant, on nous a servi une salade et une soupe de lentilles qu'on a consommé pratiquement tous les jours lors de notre séjour en Turquie. Et en guise de dessert, nous avons eu un morceau de pastèque. Et là, exceptionnellement, l'eau nous a été offerte. Normalement, même l'eau, vous devez la régler au restaurant, mais là, exceptionnellement, on nous a gentiment offert une bouteille d'eau. Après le dîner, nous avons décidé de nous aventurer dans la ville et de découvrir un peu le quartier. Malheureusement, comme on était très fatigués et il se faisait déjà très tard, on n'a pas eu le courage d'aller jusqu'à la plage.
Donc on a décidé de rentrer et de se coucher. Voilà, ainsi se termine notre première journée de Paris à Izmir. Demain commence à proprement parler le circuit. Demain au programme Éphèse dans la matinée et Pamukkale dans l'après-midi. Je vous montrerai de magnifiques paysages, mais également le restaurant où nous déjeunerons à midi et également l'hôtel où nous séjournerons demain soir. Voilà, je vous dis donc bonne nuit et à demain avec des paysages à vous couper le souffle et je vous dirai demain si on a réussi à dormir avec le bruit des voitures ou pas. Bonne nuit.